Salut, je m'appelle Candice, j'ai 11 ans, je suis en 5e et c'est moi qui ai créé la chaîne Les Fous d'aujourd'hui et les Sages de demain, la chaîne pour les gens qui ne pensent pas comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis à Rio de Janeiro. Nous allons visiter la cité de la samba. Oui, c'est lourd. Et ça y est, on est dans le hangar pour préparer le prochain carnaval. Donc il y a de tout et tout est en construction. C'est magnifique. Regardez ce perroquet déjà, il est magnifique, non? Et là derrière, c'est immense. J'adore. Vous voyez ce char comme il est immense, on est bien d'accord? Eh bien, comme le hangar n'est pas si grand et que les portes ne sont pas si grandes, imaginez ce qu'ils font juste un jour avant le carnaval, le jour J. Eh bien, ils démontent ce char pièce par pièce et ils le remontent pièce par pièce. C'est super compliqué, sachant que c'est que à ce moment-là que l'on peut voir si ça fonctionne. Et puis surtout, ce qu'elle nous dit, c'est que il y a un thème. Donc là, le thème, c'était une personne, je sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, c'était un jeu télévisé où quand les personnes elles perdaient, elles gagnaient un ananas. Parce qu'un ananas, c'est super compliqué à manger et que du coup, c'est un problème. Donc il y a 3000 personnes dans une école et 6 chars dans une école maximum. Et minimum, il y en a 5. Donc vous imaginez le travail que c'est. C'est juste immense. Et voilà, nous sommes devant le planning de l'école de carnaval. Donc, en février et en mars, c'est là où tout le monde défile. C'est là où c'est la fête. Ensuite, en mars, ¿qué pasó en marzo? En marzo es donde hacemos los briefing, entonces la postproducción. Ok. Et donc, en mars, c'est là où ils font les résultats, un peu comme si ils disent ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé, etc. Comme un briefing, quoi, comme elle a dit la dame. Ensuite, en avril et en mai, Es donde buscamos lo próximo tema. ah oui, et c'est là qu'ils cherchent le prochain thème pour les chars. Ensuite, en juin, c'est là où ils font les designs des vêtements et des chars aussi. Et du coup, c'est vraiment super, méga intéressant. Ensuite, en juillet, août et septembre, c'est notre période, puisqu'on est la rentrée. C'est là où ils font des prototypes de chars. Et du coup, ils essayent pour voir si tout va bien. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ils doivent tout monter au dernier moment, si c'est raté, ben, ils ne peuvent pas participer au carnaval. Ensuite, en août, c'est là où les chanteurs, donc ils engagent des chanteurs pour faire la musique spéciale qui va parfaitement avec le thème du carnaval. Donc c'est des musiques nouvelles, etc. qui sont enregistrées sur les CD, les téléphones, tout ça, pour que le public puisse chanter avec les gens qui défilent dans le carnaval. Donc ça c'est génial, c'est une super belle idée. Ensuite, en novembre, ¿qué hay en noviembre? Noviembre, diciembre, enero y febrero es lo mismo. Hacemos la producción física. Ah, et donc en novembre, décembre, janvier et février, c'est là où ils s'entraînent pour reporter tous les costumes parce que c'est super lourd, où ils s'entraînent à danser super longtemps parce qu'après ça fait super mal aux pieds, etc. C'est la production physique. Alors, ce costume est très spécial puisque c'est le costume de la Baiana.
Alors d'après ce que j'ai compris dans les explications de la dame, la baiana c'est la dame qui a créé la samba et donc en fait dans chaque école de carnaval il doit y avoir quelque chose en rapport avec la baiana parce que dans le défilé, et ben, au milieu du défilé il y a des dames de 60 ans, 65 ans qui défilent avec ce costume pour faire honneur à la baiana. Ce costume pèse 15 kilos et les gens doivent tourner comme ça et tourner comme ça. Tout ça pendant énormément de temps. Vous imaginez le travail? Moi, même pas. Ici, c'est là où les gens fabriquent les costumes du carnaval. Donc c'est énormément de travail parce que comme je vous l'ai dit, il y a environ 3000 personnes dans chaque école. Donc ça fait 3000 costumes. Ceci est l'atelier des costumes. Vous voyez tous ces costumes, c'est des costumes spéciaux faits pour... en fait, l'école de carnaval invite des célébrités et les célébrités portent ces super magnifiques, énormissimes costumes. C'est vraiment trop beau. Et du coup, en fait, elles sont au-dessus d'un char ou elles ont leur espace à eux avec ce beau déguisement. Et donc, vous allez sans doute vous demander si c'est des vraies plumes. Eh bien, je vais vous répondre. C'est oui, c'est des vraies plumes. Alors en fait, c'est par exemple des zoos. Quand les animaux, ils rejettent les plumes, et ils les récupèrent et au lieu de les mettre à la poubelle, ils les donnent au truc de carnaval pour qu'ils puissent faire des déguisements. Donc évidemment, c'est pas, ils sont à vendre, mais c'est vraiment super cher. Genre 20 000 réals. C'est beaucoup. Mais en même temps, c'est du vrai matériel et c'est tout fait à la main. C'est vraiment magnifique. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Parce que j'adore les couleurs de l'arc-en-ciel. De regarder une super vidéo sur la présentation du carnaval de Rio dans une salle, comme vous pouvez le voir, pleine de portraits. Et là, il y a le portrait de Tia Siata. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dame qui doit porter les dames de 65 ans, elles doivent porter la longue robe comme ça, là, qui tourne, avec les fleurs, celles que j'ai mis dans la vidéo tout à l'heure. Voilà, ça c'est la dame qui a créé la samba et donc c'est pour ça que les robes elles sont pour l'honorer. Alors en fait, le début, donc ça c'est la petite Afrique. Et nous, on est au numéro 22 en ce moment. C'est la petite Afrique parce que avant, les Portugais, quand ils ont inséré la langue portugaise au Brésil, ils ont ramené plein d'Africains pour faire des esclaves. Et donc du coup, les Portugais, ils faisaient une fête où ils se lançaient de la nourriture, là, et du coup les Brésiliens et les esclaves, pour faire un peu pareil, pour faire une manifestation, ils lançaient des cailloux et de l'urine sur les gens qui passaient dans la rue. C'est dégoûtant. Et puis, grâce à cette dame, donc Tia Seta, grâce à elle, on a pu mélanger les deux carnavals, donc les deux fêtes, les fêtes des esclaves et la fête des Portugais. Et du coup, c'est ça qui a créé le carnaval.